Aujourd'hui, je vais vous parler pas de la parole du Seigneur, pas de, comment dirais-je, je fais pas une étude biblique aujourd'hui, mais plutôt vous parler d'un problème que je rencontre trop souvent, que je rencontre. Oui, quand je discute avec les chrétiens, c'est un problème qui revient trop souvent à la surface, à mon avis, pour des chrétiens. Alors, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la parole. Alors, c'est étonnant parce qu'ils ont tous leur Bible, mais apparemment, ils ne savent pas comment ouvrir la Bible et tourner la page de la Bible. Donc, pour moi, ils ne le savent pas puisqu'ils n'ouvrent pas la Bible et puis ils ne regardent pas la parole, ils ne lisent pas la parole, donc ils ne connaissent pas la parole. Et c'est à se demander, quand ces mêmes chrétiens-là, on ne peut pas s'étonner qu'ils aient des problèmes, parce que ce sont des gens qui ne savent pas comment ouvrir comment, ils ne savent pas, c'est pas, ils ne savent pas parce qu'ils ne le font pas, ils n'ouvrent pas la parole et ils ne lisent pas la parole. Alors, la Bible, on pourrait penser que quand on va, par exemple, la plupart du temps, quand on va chez les non-chrétiens, on voit souvent ils ont une Bible, mais la Bible fait partie de leur bibliothèque, hein, peut-être qu'ils n'ont jamais ouvert ou ils ont ouvert une ou deux fois et puis c'est tout, ils ne comprennent pas, parce que souvent au début on ne comprend pas on comprend pas la parole, il faut vraiment la lire plusieurs fois pour pouvoir s'y habituer et pour pouvoir et pour que le Seigneur commence à se révéler, se révéler lui à travers nous, à travers cette parole en nous. Et je ne sais pas si je me fais comprendre comme ça. Le Seigneur se révèle en nous à travers sa parole. Donc, donc les chrétiens, les Bibles qui sont chez les non-chrétiens et qui sont complètement bien rangées sur une étagère ou dans une bibliothèque, je comprends. Mais un chrétien qui a une Bible et qui ne la lit pas, ça, je ne comprends pas vraiment. Et donc, ils ont des problèmes. Et est-ce que je vais être direct et leur dire, eh bien, c'est pas étonnant que tu as des problèmes, puisque tu ne connais pas la parole, puisque tu n'ouvres pas ta Bible, puisque tu n'as pas une relation avec la parole, donc tu n'as pas une relation avec Jésus, parce que Jésus c'est la parole, hein, et la parole c'est Jésus, ou la parole c'est Dieu, Dieu est la parole. Donc tu n'as pas une relation avec ta parole, donc tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu, et donc tu ne peux pas connaître la parole. Donc tous les problèmes qui sont autour de toi, comment tu fais pour t'en sortir? Parce que tu as un problème financier, tu trouves la réponse pour résoudre ce problème dans la parole. Tu as un problème avec, tu as besoin de guérison, eh bien, tu ouvres la parole et c'est dedans. Hein. Tu as besoin d'acheter une maison, ou tu veux acheter une maison, et peut-être que tu n'as pas les fonds, eh bien, voilà, hein, c'est la promesse de Dieu, hein, que nous ayons une maison. Hein. Et quoi d'autre? Des finances, tout ce que tu as besoin. La réponse est là, les amis. La réponse est là. Comme je dis toujours que tel un cuisinier qui a besoin d'une recette, eh bien, les chrétiens qui ont besoin d'une réponse et qui ont besoin de la parole, qui ont besoin d'une réponse à la parole, c'est là qu'ils trouvent. Un cuisinier qui a besoin de cuisiner quelque chose va, ou bien parce qu'il il a appris le métier, il va l'inventer comme ça et va sortir impeccable. Mais si on est peut-être cuisinier en herbe et on a besoin, par exemple, de faire, je ne sais pas, une tartiflette, par exemple, une tarte aux pommes, et ben on n'est pas très doué, on va ouvrir notre livre de recettes et on va regarder la recette et on va suivre les instructions qui sont données de la recette. Donc, un chrétien qui a besoin d'une réponse à son problème, elle n'a qu'à ouvrir la Bible et elle trouvera toutes les réponses à ses problèmes. Parce qu'en fin de compte, ça, c'est notre livre, notre guide. C'est ça qui nous, en fin de compte, qui nous permet d'avancer, qui nous permet de faire face aux problèmes de tous les jours, aux conséquences qu'on rencontre dans nos vies. On a besoin d'un travail, eh bien on lit, mais on prie, mais en se basant aussi sur un verset biblique, ce qui permettra de donner plus de poids à notre prière. Donc, un chrétien qui ne lit pas la parole, je ne sais pas, donc c'est tout à fait normal, enfin, tout à fait normal, oui, tout à fait normal, qu'il
ce chrétien-là vit dans des problèmes, vit dans rencontre des difficultés. Bon, ce n'est pas seulement les chrétiens qui ne lisent pas leurs paroles qui ont peut-être des problèmes, des difficultés, mais particulièrement euh, les chrétiens, en fin de compte, que je connaisse et qui ont certains problèmes. Certains problèmes, c'est que tu les vois pas, par exemple, le matin, peut-être avant de descendre de leur lit, prendre leur Bible et lire, quoi. Je ne le fais pas particulièrement avant de descendre de mon lit, lire ma Bible, mais soit j'écoute la parole, ou soit je lis la parole. Mais, sauf si, par exemple, je travaille, avant que je travaillais, j'avais une heure fixe tous les jours, donc j'essaie de me lever tôt le matin, et de consacrer à peu près 20 minutes de lecture biblique avant de descendre de mon lit. Je me consacrais à 20 minutes, je ouvrais ma Bible et je lisais je faisais ma lecture biblique pour environ 20 minutes avant de descendre de mon lit. Parce que j'avais une heure fixe, je me levais à une heure fixe et je me programmais pour pouvoir avoir ce ton-là dans la lecture avant de partir, d'aller au boulot. Maintenant, mes heures sont un peu variées. Je ne travaille plus à la même heure tout le temps. Je veux dire que je me permets soit d'écouter la parole ou soit de la lire. Parce que la parole, la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Donc, c'est bien d'écouter la parole. Parce que moi, j'aimais bien lire ma Bible avant. Je lisais ma Bible de Genèse à l'Apocalypse. J'ai commencé en disant que j'essaie de lire ma Bible entièrement une fois par an. Après, j'ai dit, allez, je me suis donné des challenges 2 fois par an, 3 fois par an. Je crois que oui, je me suis arrêtée à la lecture de 3 fois par an, lire entièrement la Bible 3 fois par an. Et donc, je le fais moi maintenant, mais j'écoute ma Bible, j'écoute la lecture biblique, donc parce que la parole, en fin de compte, la foi vient de ce qu'on entend. Et donc, il est important aussi d'entendre la parole, d'entendre la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça, de temps en temps, au lieu de lire la parole, quand je passe un temps dans la lecture biblique, je passe un temps dans l'écoute de la parole. Donc, si vous regardez, toi qui regardes par exemple cette vidéo et que tu ne lis pas ta Bible, sache que c'est très important de lire la parole. Parce que je répète une fois de plus que la parole est Dieu et Dieu est sa parole. Donc quand tu lis ça, c'est Dieu qui te parle. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Et donc il est important de lire sa parole parce qu'en fin de compte, c'est notre guide. Un chrétien ne peut pas avancer sans connaître la parole, parce que sinon, toutes les difficultés que tu te rencontreras tout au long de ton chemin, tu ne pourras pas les résoudre parce que tu ne connais pas la parole. Comment tu fais pour combattre si tu ne lis pas la parole? Alors, tu peux me dire que oui, je connais des versets, mais est-ce que tu connais suffisamment de versets qui peuvent te faire, qui te permettront de faire face aux problèmes de tous les jours, aux difficultés que tu peux rencontrer tous les jours. Hein. La parole de Dieu nous enseigne comment peut-être ne pas monter sur ces grands chevaux sur les gens nous insultent. Parfois, les gens qui ont un mon teint, on peut rencontrer des problèmes avec des personnes de teint différents parce que mon teint est plus foncé que le leur. Donc, il peut avoir... Mais ça me permet aussi de garder mon calme, de ne pas aller dans leur direction. Pourquoi? Parce que la parole me permet d'avoir une certaine sagesse, d'avoir une certaine retenue, parce que la parole fait un travail en moi que moi, ma propre chair, ma propre force, je ne peux pas faire. Donc il y a la lecture biblique, la parole de Dieu fait énormément en nous, nous transforme, nous change, nous rend meilleurs, nous rend plus souriants, nous rend plus aimables, nous rend plus adorables, on a beaucoup plus d'amour grâce à la parole de Dieu. Moi, je pourrais dire que la parole de Dieu m'a énormément changé. J'étais quelqu'un d'impatient. Oh là 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 là. Si vous parlez, si vous connaissez quelqu'un, il n'y avait peut-être pas quelqu'un qui était plus impatient que moi. Ça m'a transformé. Maintenant, je suis la personne, mais j'attends. Je suis patiente. Quand ça viendra, ça viendra. Il y a des fois, non, mais après, c'est par rapport à ce que j'étais avant, non, la patience, c'est là. Il y a des gens, je vois autour de moi, qui font parce que les choses ne vont pas assez vite. Ça viendra.
Ça viendra. Au temps de Dieu, les choses s'accompliront. Certainement. Donc la parole nous transforme, les amis. La parole nous change, la parole nous rend meilleurs, la parole nous rend plus souriants, la parole nous rend plus aimables, la parole... En fin de compte, la parole, c'est la parole fait un travail en nous qu'on ne pourra pas faire en nous-mêmes. Et la parole nous permet de faire face à toutes les difficultés, tous les dangers, toutes les difficultés que la vie qu'on peut rencontrer tout au long de notre vie. Et grâce à cette parole-là, on peut faire face à toutes ces difficultés. Alors, si on ne lit pas la parole, voilà, on va à l'échec et on va essayer peut-être de blâmer tout ce qu'on veut, mais non, il faut nous pointer du doigt à nous-mêmes parce que nous sommes la cause de tout ce qui nous arrive si on ne lit pas la parole. La parole a une solution pour tous les problèmes, pour chaque problème qu'on rencontrera dans la vie. Alors, un conseil aujourd'hui, si vous voulez avancer dans une vie spirituelle avec des embûches, c'est sûr, mais en sachant que vous allez pouvoir faire face à ces embûches avec victoire, en étant victorieux, en sortant victorieux de tout ce que l'ennemi essaiera de vous mettre sur votre chemin, il faut lire la parole. Il faut que cette parole nous soit imprégnée en nous, que cette parole soit imprégnée sur notre visage, que cette parole soit imprégnée dans notre cœur, que quand on a un problème, hop, c'est la parole qui sort. Par exemple, une fois, je travaillais et je me suis brûlée. Non, la vapeur, je crois que c'est la vapeur est sortie comme ça et la vapeur a pris mon bras. Donc, je savais que c'était tellement malin, mais la première chose qui est sortie, je suis guérie au nom de Jésus. Alors, je pensais le lendemain avoir des cloques, des trucs comme ça, rien du tout. Parce que tout de suite, dès que j'ai senti bon, je m'étais fait avoir, je m'étais brûlée, tout de suite, la parole est sortie de ma bouche. Donc, c'est ça, quand on est face à un problème, il y a la parole qui doit sortir pour pouvoir éliminer ce problème qui est devant nous. Et donc, si on ne lit pas la parole, on ne peut pas avoir cette réactivité. Important de lire la parole. Alors, une fois de plus, je vous encourage à lire la parole. Vous avez la Bible? Alors, lisez-la. Alors, merci. Au revoir. À la prochaine fois. Alors, si vous n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, ça te permettra de grandir. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.